la tourmente, il a pris le chemin qui dans le camp serpente débauche jusqu'au moule. Il a par une perche enfin atteint le but, que tout y la recherche devenir un bossu. En remplacement du bonnet de police que l'on nomme habituellement calot et dont le code de couleur permet de distinguer les armes et les services, apparaît en 1959 le béret modèle 59. Avec ce béret apparaît aussi une gamme d'insignes métalliques permettant de distinguer les armes et les services. Ce béret modèle 1959, qui sera surtout diffusé à partir de 1961, est clairement inspiré, ou est même l'adaptation, du béret de parachutiste de type 52. Ici, une comparaison entre un béret modèle 59 et un béret modèle 52. Le béret modèle 59 est donc en tricot de laine. À l'intérieur, une doublure. Nous notons un piquetage en losange, soit doublure. Des œillets d'aération, une paire d'œillets d'aération. Une pièce en basane de cuir pour y fixer l'insigne métallique. Une bordure en basane de cuir enserre à la fois la doublure et la coiffe. Et y est placé un ruban de serrage coulissant. Avec le béret modèle 59 en tricot de laine est également fourni un béret de toile beige pour la période estivale. Ce béret sera porté jusqu'en 1973. Le béret en toile beige est constitué pour la coiffe de plusieurs pièces. Nous retrouvons les œillets d'aération, le support d'insigne en basane de cuir, la bordure en basane de cuir et le ruban de serrage. Le béret modèle 59 comporte des étiquettes, la marque du traitement antimite, l'étiquette avec le nom du fabricant et la taille. Sur l'étiquette, le nom du fabricant et la taille sont brodés. À partir de 1963, l'étiquette des bérets comporte désormais la date de fabrication, ici 1964. Le béret demeure identique, ici l'étiquette demeure brodée, tandis que sur cet exemplaire neuf de stock, les informations figurant sur l'étiquette sont désormais imprimées. Nous avons ici un béret neuf de stock en pointure 54. Si on compare ce béret de pointure 56 avec ce béret de pointure 54, si on compare le diamètre de la coiffe, du côté insigne au côté qui se rabat sur l'oreille, on voit qu'il n'y a pas de différence de largeur du béret. Concernant les insignes métalliques, nous avons ici l'insigne de l'artillerie, et sur ce modèle 59, qui était le béret de mon père en Algérie, l'insigne monté d'origine de la poste aux armées. Un nouveau changement apparaît vraisemblablement autour de 1969, avec l'apparition de l'étiquette bleu clair, l'étiquette étant auparavant écrue. Pour arriver à un modèle de béret typique des années 70, nous voyons ici la principale différence, qui est au niveau de la doublure, l'absence de piquetage en losange. Autre détail, la pièce de basane de cuir en support d'insigne est désormais sur le béret des années 70 de taille moindre. Nous voyons ici l'insigne de béret du génie. Nous pouvons noter également une réduction du diamètre des bérets pour le béret des années 70. Bien qu'en réalité ce ne soit pas forcément évident. Il est vrai que le diamètre extérieur du béret dépend aussi du fait qu'il soit neuf ou qu'il ait été utilisé et des traitements qu'il a subis. Typiquement, un certain nombre de bérets des années 70 ne comportent plus la marque de l'année de fabrication. Ainsi, sur ces deux bérets quasiment identiques, l'un porte l'année de fabrication, 77, l'autre en est dépourvu.
Notons également quelques différences entre ces deux bérets. Ici, nous voyons une différence sur la taille de la basane de cuir. Le béret des années 70 conserve, en tous les cas, les œillets d'aération, la bordure en basane de cuir avec le ruban de serrage. Je propose aussi de montrer cette paire de bérets de fabrication tailleur. La présence du béret beige d'été dénote une fabrication d'avant 73. C'est ce qu'on peut appeler un béret commando, c'est-à-dire qu'il est d'un diamètre moindre que le béret, disons, officiel. Ça se voit surtout lorsqu'il est porté. À comparer avec un autre, là, 57 aussi. Bon, là on voit assez bien comme là. Pas d'étiquette de fabrication, c'est une fabrication tailleur en fait. Voilà, la taille est marquée ici. La doublure lance-satinette est plus fine, il n'y a pas les piquetages. Et nous voyons ici la version d'été. En toile beige, qui est toujours un modèle de petit diamètre. La mode des bérets qu'on appellera après, dans les années 80, les bérets commando, les bérets fantoches de diamètre moindre. Cette mode existait déjà pendant la guerre d'Algérie. Sur les photos de parachutistes de la guerre d'Algérie, on peut voir déjà des gens avec des petits bérets dont le rebord s'arrête bien avant l'oreille, ne recouvre pas l'oreille. Encore une belle pièce. Sur ce modèle, nous voyons l'insigne de l'artillerie. À partir de 1978 apparaît le béret de type F1 qui est d'une fabrication simplifiée par rapport au béret modèle 59 et par rapport aux fabrications des années 70. Sur le béret F1, nous notons d'abord la disparition des œillets d'aération, la disparition du ruban de serrage, ainsi que la disparition de la bordure en basane de cuir, désormais remplacée par une pièce de tissu, la forme en vaguelette de la bordure du tissu permet de distinguer le béret F1. L'insigne présenté ici est celui de l'arme blindée cavalerie. Nous remarquons aussi que la petite pièce de basane de cuir, ou plutôt ici de simili-cuir, qui sert à fixer l'insigne métallique, est désormais cousue sur la coiffe elle-même. Contrairement au béret des années 70, où la pièce de basane de cuir était cousue sur la doublure. Après le béret modèle F1, apparaît un nouveau modèle, que nous nommerons, mais sans confirmation de son document officiel, le béret de type F2. La différence étant que la bordure en tissu est désormais remplacée par une bordure en simili-cuir. Pour les étiquettes sur le béret F1, nous avons le fabricant Lolaire, pointure 56, date de fabrication 79. Sur le béret F2, nous avons le fabricant FTA Simon, la commune, la Bruguière, l'année de fabrication et la pointure. D'ailleurs, sur ce béret de 1977, on retrouve le même type d'étiquette avec le fabricant FTA Simon, situé à la Bruguière. Nous pensons que ce type de béret a connu une fabrication limitée dans le temps. Les seuls exemplaires que nous avons pu observer datent tous de 1982. Après le béret de type F2 apparaît dès 1983 le béret de type F3, toujours dépourvu d'œillets d'aération et de ruban de serrage. Et à nouveau, on retrouve une bordure en tissu, mais différente de la bordure du modèle F1. La bordure du béret de type F1 présente comme des vaguelettes, tandis que ce sont plutôt des stries verticales que l'on trouve sur la bordure du modèle F3, qui sera fabriqué jusqu'en 1989. Nous voyons ici l'insigne de béret des écoles.
tels que portés par exemple au Prytanée militaire de la Flèche ou au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Le nom du fabricant, Loller, la ville de fabrication, l'année de fabrication, la pointure. Ici un autre béret F3 de 1984, de pointure 57. Nous voyons ici l'insigne des préparations militaires. Le support de l'insigne de béret en simili-cuir est toujours cousu, à la fois sur la doublure et sur le béret lui-même, d'où les traces de couture, qui sont typiques des bérets de série F. Après les bérets F1, F2, F3 simplifiés, apparaît en 1990 un nouveau type de béret qui reprend finalement le béret type 59 avec la réapparition des œillets d'aération, de la bordure en basane de cuir en serrant le ruban de serrage et d'un support d'insigne de béret en basane de cuir de plus grande dimension. Ici, nous voyons l'insigne des transmissions. Et voici que le support d'insigne est de nouveau cousu sur la doublure uniquement. Il n'y a donc plus les traces de couture au niveau de l'insigne. Si nous observons l'étiquette toujours bleu clair, le fabricant est PBO, sur la commune de Ney, au Pays Basque. Date de fabrication 1990, pointure 54. Nous avons ici une fabrication de 1995, fabricant Bégaud à Oloron. Ici l'insigne et l'infanterie, avec le macaron en plastique pour la tenue de défilé. Ici, une fabrication Béatex Oloron, taille 56. L'année est 94, et nous voyons ici l'insigne des troupes de marine. Ici, à nouveau, PBO Ney, 1994, pointure 60, une grande taille. Insigne de l'arme du train. Pour la question du diamètre des bérets, selon la taille, comparons deux pointures extrêmes, pointure 60 et pointure 54. Si on compare côté insigne et bord qui se rabat sur l'oreille, finalement, on note pas vraiment de différence. La différence se situant côté frontal, côté nuque. En 1996 apparaît un nouveau modèle d'étiquette. Voici un béret à nouveau à l'état neuf de stock. L'étiquette bleu clair avec les marquages rouges imprimés qui a duré plusieurs décennies est désormais remplacée par une étiquette avec le glaive stylisé de l'armée de terre. Ce type de béret fabriqué de 1990 à 1995 est, semble-t-il, nommé béret modèle 95, donc une dénomination, disons, a posteriori. Sur ce modèle de béret apparu en 1996, nous notons tout de même une différence, c'est que le support de l'insigne est à nouveau de petite taille comparé au modèle fabriqué jusqu'en 1995. Il n'y a pas de petites économies. L'âme de mon sang, tu me montres le chemin. Pomper n'est pas là, n'y changeront jamais. Ma seule espérance porte le nom d'un régiment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer j'aime, à la commenter et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous aussi, vous êtes passionné par l'armée de terre française de la fin du XXe siècle, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Modèle F1 Armée française. Nous serons heureux de vous accueillir et de faire votre connaissance.